Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous continuons sur notre thématique de quelle est ta planification stratégique pour cette année 2025. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que c'était important d'avoir une planification stratégique pour sa vie. On a vu que pour avoir un plan stratégique, c'est important de se connaître. Qui es-tu? Quelle est ta mission? Pourquoi est-ce que tu existes? Quelles sont tes valeurs? Ok? Quelle est ta culture? Quelle est ta vision? C'est important pour pouvoir connaître ta mission aussi. C'est important que tu saches quelle est ton identité. Spirituellement, si tu es chrétien, c'est important que tu saches quelle est ton identité en tant qu'enfant de Dieu, quelle est ton identité en Christ. Tout le fait de connaître tous ces paramètres-là, cette connaissance va influencer tes choix. On a également vu dans la vidéo précédente que c'était important de connaître quels sont tes enjeux pour cette année, ok? Et aujourd'hui, je vais te poser la question, où est-ce que tu veux t'en aller? Parce que tu peux rencontrer des opportunités, mais je pense, ça c'est un point de vue personnel, je pense que lorsqu'on n'est pas préparé, c'est difficile de saisir ces opportunités-là. Je te proposerai de faire un arrêt puis de te demander où est-ce que tu veux t'en aller sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel. Quels sont tes objectifs? Par exemple, si on prend le plan professionnel, ok, on va te poser la question, où est-ce que tu veux t'en aller? Depuis que tu es dans cette entreprise, où est-ce que tu te vois? Est-ce que tu as déjà songé à rencontrer ton gestionnaire, par exemple, par rapport à ton plan de carrière, par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à où est-ce que tu voudrais t'en aller? Donc, c'est important de discuter de tous ces sujets-là, ok? Et aussi sur le plan sentimental, quelle est ta planification? Ok. Un autre plan également, un autre point que j'ai trouvé important, c'est quelles sont les opportunités que tu souhaites saisir cette année. Quelles sont les opportunités que tu souhaites saisir cette année? Parce que je crois que l'opportunité, lorsque ça rencontre la préparation, c'est juste extraordinaire. Mais lorsque tu n'es pas préparé, même si on te donne on te sert une opportunité sur un beau plateau d'or, ce ne sera pas possible de saisir cette opportunité-là. Et quelles sont les menaces connues? Est-ce que tu sais quelles sont tes menaces? Professionnellement parlant, peut-être c'est ton ignorance. La menace n'est pas toujours extérieure. Avant de regarder aux menaces, moi je pense qu'avant de regarder aux menaces extérieures, il faut d'abord regarder aux menaces intérieures. Personnellement, qu'est-ce que je suis, Patricia, comme menace? Sur quel point est-ce que je représente une menace pour moi-même, en fait? Peut-être mon élocution. Peut-être je suis ignorante sur certains points. Comme je vous ai dit tantôt, il y a eu un moment où j'ai senti qu'il me fallait de la connaissance en management. Je ne pouvais pas être un bon manager si je n'avais pas la connaissance qu'il fallait. Alors, j'ai payé le prix qu'il fallait pour aller chercher cette connaissance. Alors, toi, quel est le prix que tu dois payer cette année? Pouvoir te déployer au top de ton potentiel. Quel est le prix que tu dois payer? Alors, je vais t'inviter à payer le prix. Accepte de payer le prix cette année. Accepte de payer le prix dans la discipline. Sors de la distraction et paye le prix dans la discipline. Accepte de payer le prix dans la privation. Accepte de payer le prix dans le travail. Accepte de payer le prix dans le jeûne. Accepte de payer le prix dans la prière. Accepte de payer le prix dans la formation. Accepte de payer le prix dans le sport. Donc, il y a plusieurs aspects, plusieurs actes concrets qu'il serait bon qu'on puisse poser cette année. Pas juste toi. Moi également, je suis concernée par cela. Qu'est-ce que je dois payer comme prix? Peut-être moi-même, je suis une menace pour moi-même, en fait.